Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes jeudi. Alors nous allons parler un peu de notre tradition, la tradition bétique. Et le thème d'aujourd'hui c'est le veuvage qu'on appelle en bété le cuisi. Alors avant d'entrer dans le but du sujet, je vais mettre un peu la musique traditionnelle, puisque nous sommes dans la tradition. Et nous allons écouter ensemble. À toutes. Bon, mes chers frères et sœurs, on va commencer. On va parler un peu. Olé. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler du veuvage au pays bété. Alors, le veuvage qu'on appelle cuisi, chez nous, les bété, bon, c'est vrai dans des groupes, dans certains groupes, on ne parle pas tous le même bété. Bété de Dalois, bété de Guibérois, Issia, Gagnois, ainsi de suite. Bon, ça, le cuisi, c'est bété de Gagnois. Voilà, Gagnois Ouragayo. Bon, bété de Guibérois, Issia, Dalois, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est le veuvage, en français, c'est le veuvage. Donc, comment ça se passe au pays bété? Alors, je vais commencer par la définition étymologique bété. Donc, le cuisi qui est le veuvage, la définition, le cuisi c'est un nom composite. Voilà, un nom composite, c'est-à-dire c'est un nom qui est composé. Il y a cui, le cui, parce qu'en bété aussi il y a les contractions, hein. Donc cui qui est dérivé du cuyo. Voilà, et le cuyo c'est qui? Le cuyo c'est quelqu'un qui est décédé, c'est un revenant, c'est un fantôme, c'est un corps, un cadavre qu'on appelle cuyo en bété. Ça veut dire que tu es vivant, mais une fois que tu décèdes, tu deviens cuyo. Voilà, donc le cui, ça vient de cuyo. Et zi c'est la domination, ça veut dire
Cuisi, ça veut dire Kuyo le domine, Kuyo l'a imprégné. Zi, ça vient de Ziku, ça veut dire Ziku, ça veut dire au-dessus de. Au-dessus de. Donc, Kuizi, ça veut dire Kuyo Zi. Kuyo Zilo. Donc, Kui, soit le fantôme, ou le revenant, ou le cadavre, Zi. Zilo, ça veut dire le cadavre l'imprégné, le cadavre l'habite, ou le cadavre ou le fantôme l'a hanté, est en lui, en la personne qui existe. Voilà. Donc, Kuizi, ça veut dire Kuyo Zilo. Kuyo Zilo. Donc, ça veut dire le fantôme, ou bien l'esprit du défunt t'a imprégné, t'habite, t'a hanté. Donc, c'est son Kuizi. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, Kuizi. Orlobo Kuizi. Donc, embêter le veuvage, ça veut dire, on dit en français, le veuvage, oui, la cérémonie du veuvage, embêter, on dit Orlobo Kuizi. Donc, Orlobo Kuizi, ça veut dire, ok, Kuizi, ou bien Orlobo Kuizi, ça veut dire soit frapper, ou bien battre, ou bien abattre, ou bien tuer l'esprit de mort qui est dans l'esprit vivant. Donc, Orlobo Kuizi, ça veut dire frapper, Lobo, ça veut dire frapper, ou bien battre, ou abattre, ou bien tuer, ou je ne sais pas quoi. Mais là-bas, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, comment on peut frapper un fantôme, ou bien l'esprit de mort, ou bien cadavre, c'est au sens péjoratif. Donc, Orlobokuizi, ça veut dire débarrasser de l'esprit de mort de celui qui est vivant. Donc, tu as dit tuer l'esprit de mort dans celui qui est vivant. Donc, Orlobokuizi, un vivant qui, Lobokuizi, ça veut dire un vivant qui est en train de tuer en lui l'esprit du mort, l'esprit du fantôme, l'esprit de son conjoint qui est hanté en lui. C'est ce qu'on appelle Kuizi. Donc, Kuizi, c'est le fait, Kuizi lebe, voilà. Le veuvage, c'est Kuizi lebe, ça veut dire hanté ou bien sortir, voilà, non, c'est pas hanté, sortir, débarrasser de l'esprit du mort, de l'esprit du vivant, de celui qui est vivant. Voilà. Et là, je vais vous expliquer ça un peu plus loin, vers la fin. Pourquoi débarrasser de l'esprit du mort celui qui est vivant? Pourquoi même l'esprit du mort peut être dans l'esprit, dans celui qui est vivant? Voilà, donc c'est ça, je vais vous l'expliquer après. Mais là, je vais d'abord vous dire ce que ça signifie, pourquoi le veuvage. Donc, c'est une cérémonie, le veuvage ou bien le Kuizi est une cérémonie très importante et très délicate au pays BT. Voilà. Donc tout homme qui perd sa femme ou toute femme qui perd son mari doit faire la cérémonie de veuvage. Ça, c'est obligatoire. C'est une obligation. Voilà, parce que tu ne fais pas cette cérémonie, tu ne fais pas le veuvage, et la cérémonie du veuvage, tu deviens fou ou tu deviens folle. Quand tu es une femme, tu deviens folle. Quand tu es un homme, tu deviens fou. Donc c'est une cérémonie très délicate. Voilà. Donc une femme qui perd son mari fait la cérémonie du veuvage. Un homme qui perd sa femme fait la cérémonie du veuvage. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Et c'est pratiqué par qui? C'est pratiqué surtout par les filles qu'on appelle Yorokora dans les villages. On les appelle Yorokora. Alors, les Yorokora, ce sont les femmes, les filles du village. Les filles, ce sont les sœurs du défunt ou les sœurs de la défunte. Alors, ça se passait comment? Quand tu perds ta femme, ses sœurs vont venir aux funérailles, ses parents vont venir aux funérailles. Mais, comme je l'ai dit tout à tantôt, l'esprit, quand deux corps d'abord, là, bon, je reviens dessus en même temps, la Bible même le dit, hein, on dit que l'homme, et quand la femme et l'homme se marient, tous deux ne forment qu'un seul corps. Donc une fois tu te maries avec une femme, ou bien une femme qui se marie avec un homme, les deux forment un seul corps. Voilà pourquoi il y a le Kuizi, il y a cette cérémonie de Kuizi
Parce qu'une fois un des deux meurt, ça dit comme ils avaient formé un seul corps. Celui qui est mort, il y a sa moitié qui est encore dans celui qui vit, ou bien celle qui vit. Donc il faut enlever cette moitié-là pour libérer la personne qui vit. Donc la cérémonie de veuvage consiste en ça. C'est-à-dire, vous êtes mariés, homme et femme, il y a un qui meurt, qui décède, mais puisque vous avez formé, vous avez passé des années ensemble, vous avez eu des enfants, vos sémences se sont fusionnées, donc vous formez un seul corps. Maintenant, un seul corps, il y a un qui décède. Ça veut dire que ta moitié est décédée, et celui qui est décédé, il y a sa moitié qui est en toi qui vit. Et toi, tu ne peux pas vivre avec un corps qui est mort. Donc, il faut te débarrasser de ce corps-là. Voilà pourquoi on fait cette cérémonie de veuvage qu'on appelle Kwizi au pays BT. Alors, il y a des cérémonies, bon, moi je ne connais pas parce que je ne suis pas Iroquois, et puis bon, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que ma mère l'a fait quand mon père est décédé, mais bon, je n'ai pas assisté à ça, et puis on n'a même pas le droit d'assister. Elle est partie avec ses soeurs dans le Digbemé, là, à la place publique, ils ont fait des trucs, bon. Elle avait un long pagne elle avait mis sur l'épaule. Bon, je l'ai vu de loin qu'elle traînait comme ça. Elles ont fait combien de tours, aller-retour, en chantant. Bon, puis après, bon, je ne sais pas comment ça s'est terminé après. Mais c'est comme ça. Donc c'est une cérémonie qui est obligatoire chez les BT. C'est très, très, très important et c'est obligatoire parce que la dame, la vieille, m'a dit quand c'est pas fait, soit le monsieur. Si c'est le monsieur qui a refusé de faire cette cérémonie de veuvage, il devient fou, ou si c'est la femme qui a refusé de faire la cérémonie de veuvage, elle devient folle. Donc c'est une cérémonie qui est très 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 importante. Alors, j'ai dit quelque part que il y avait un règlement de compte dans ce truc-là. Pourquoi? Bon, non, il y a le frère qui a posé la question, pourquoi cette méchanceté? C'est pas une méchanceté, on peut dire que c'est pas une méchanceté, puis d'une autre part, c'est une méchanceté, mais il faut dire que cette méchanceté ou bien ce genre de comportement intervient à la suite du comportement du défunt quand il était vivant. Alors je m'explique. Moi je me marie avec une femme et je ne veux pas recevoir, je ne veux même pas sentir les parents de cette femme. Quand moi je décède, mes soeurs, elles vont vouloir prendre tout ce qu'elles n'avaient pas pu avoir avec moi. Bon, ça c'est leur mentalité, c'est comme ça, voir les choses. Hein. Tout ce qu'elles n'avaient pas pu avoir avec moi, ou bien quand je décède, quand les parents de la femme vont venir, tout ce qu'elles n'ont pas pu avoir lorsque moi j'étais vivant avec leur fille, elles vont vouloir profiter de la situation du décès là pour avoir ce qu'elles n'avaient pas pu avoir. Donc voilà, c'est de là que viennent les différents comportements des Iroquois par-ci par-là. Alors, si moi je me marie avec une fille, je suis du village X, je me marie avec une fille du village Y, et ça dit, je l'éloigne de ses parents. Je ne veux même pas aider ses parents, je ne veux même pas qu'elle aussi elle aide ses parents. Les parents ne vont pas apprécier parce que nous les BT, chez nous les BT c'est la solidarité. Les gens nous disent ça, que nous les BT on est solidaires. Quand chez nous on héberge la plupart du temps nos petits frères, nos grandes soeurs, tout le monde chez nous. Donc chez les BT c'est ça. Donc quand tu te maries et tu ne veux pas recevoir les parents de ta femme ou tu ne veux pas que les parents de ton mari viennent chez toi le jour du décès, au cours du veuvage, c'est là que les gens, les Iroquois profitent pour récupérer ce qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils n'avaient pas pu récupérer quand leur fils ou bien leur fille était en vie. Donc c'est de là que vient la méchanceté. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça méchanceté, mais bon, c'est de là que ça vient. Donc si toi, la femme, tu ne veux pas être maltraité par tes beaux-parents ou bien belles-sœurs, autant être gentil avec elles au moment où ton mari est encore en vie. Les recevoir, bon, savoir les amadouer. Ah, mes belles-sœurs, vous voulez savoir, tu vas au village, tu envoies leur morceau, tu leur partages. Le jour où ton mari décède, tu verras que tu seras chouchouté, les gens vont bien te traiter, ils ne vont même pas te taxer. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu es méchante envers elles, tu paies ça le jour du décès de ton mari. Et le mari, c'est comme ça aussi. Quand tu es méchant avec les parents de ta femme, le jour du décès de ta femme,
Ses parents vont vouloir aussi récupérer ce qu'ils n'ont pas pu récupérer au moment où leur fille était en vie. C'est-à-dire, comment leur fille allait les traiter et tu l'en as empêché, elles vont vouloir récupérer ça. Donc c'est de là que viennent les comportements inappropriés de nos sœurs, de nos Iroquois. Maintenant, il y a un autre aspect que j'appelle le règlement de compte, selon ce que la vieille m'a expliqué. C'est-à-dire, moi, je me marie avec une fille et je décède. Je touche du bois, je n'ai pas envie encore, parce que la vie est encore sucrée. Et les parents, soit les parents de la fille viennent aux funérailles. Parce que c'est elle qui va faire le veuvage là. Parce que c'est son mari qui est décédé, c'est elle qui va faire le veuvage. Donc ses parents viennent la soutenir dans cette cérémonie de veuvage. Et voilà que moi, mes soeurs, la taxe de payer une forte somme, la maltraite, la traite, c'est pas de n'importe quoi. Bon, elles vont encaisser, soit parce que ça se négocie, hein, il y a eu deux corps entre elles se négocient, non, pardonnez, c'est comme si, c'est comme ça. Non, il y a la négociation. Mais ça dépendra de comment la négociation va se terminer. Donc, si elles n'ont pas accepté, si moi, mes soeurs n'ont pas accepté la négociation, qu'elles ont taxé la femme de payer d'une forte somme, et je sais pas, d'offrir 5 sacs de riz ou bien, je sais pas quoi, plein de choses, bon, elles vont tout faire, elles vont donner. Mais quand une fille de leur village va perdre aussi son mari de l'autre côté, c'est là que Django sera souffert, d'après les gens. Donc, ils ont dit, ah, en 2020, notre soeur, notre fille, et là, ce n'est plus ça ne concerne plus la femme, ce n'est plus au niveau des deux familles, hein, c'est au niveau des villages. Ça devient maintenant un conflit ou bien un règlement de compte entre les villages. Donc, on a dit, non, on avait perdu, notre fille avait perdu son mari dans votre village, et voilà comment vous l'avez traité. Donc, nous aussi, c'est la même chose. Et là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Donc c'est de là que viennent les méchancetés ou bien le comportement ou les, je sais pas quoi, tout ça. Mais le veuvage, la cérémonie de veuvage, c'est une cérémonie très importante parce que il faut débarrasser de l'esprit du mort de celui qui est vivant ou celle qui est vivante encore. Pour que tu sois tranquille, tu sois en paix, parce que nous sommes tous des Africains. Hein. Quelquefois, tu perds quelqu'un, ou bien, même, c'est même pas ton mari, mais ton ami, ou bien un frère, un cousin, avec qui tu t'entends très bien. Quelquefois, tu es dans la maison, tu dors, et puis son esprit vient, il se promène. Donc, à plus forte raison, une personne avec qui tu as partagé la vie, qui a eu des enfants, tout ça, vous avez partagé le même lit, c'est pas facile. Donc, voilà pourquoi voilà l'importance de cette cérémonie. Voilà l'utilité de cette cérémonie. Donc, c'est une cérémonie très importante, mais ça dépend des gens avant cette cérémonie, c'est-à-dire avant le décès de l'un des conjoints. Voilà. Donc, il faut être gentil avec ta belle famille, que tu sois l'homme ou la femme. Être gentil avec la belle famille. Si tu veux être bien traité, être gentil avec la belle famille. D'abord, une belle famille, c'est une belle capacité. Chez nous en Afrique, c'est chez les Blancs. Quand tu te maries à quelqu'un, c'est à la personne qui t'est mariée, tu t'en fous de sa famille, tu t'en fous de sa mère, même ses enfants, tu t'en fous. Mais en Afrique, quand tu te maries à un homme, c'est que tu te maries à sa famille. Quand tu te maries à une femme, c'est que tu te maries à sa famille. Mais quand tu rejettes, tu prends la femme et tu rejettes la famille, c'est en ce moment que, pendant la cérémonie de veuvage, les gens te font payer ce que tu leur as fait quand leur fils ou bien leur fille était vivant. Donc voilà, en conclusion, la cérémonie de veuvage consiste à débarrasser de celui qui est vivant de l'esprit de celui qui est mort, son mari qui est décédé. Il faut débarrasser son mari ou bien la femme qui est décédée, il faut débarrasser de son esprit, de son fantôme, celui ou celle qui est resté en vie, qui va s'occuper des enfants. Parce que si vous ne faites pas ça et que la personne devient folle, comment elle pourra s'occuper des enfants? Donc voilà ce en quoi consiste la cérémonie de veuvage qu'on appelle Kwizi au pays d'été.
Donc ce n'est pas, bon, on peut dire que c'est la méchanceté, mais quelque part c'est un règlement de compte. Et quelque part c'est dû, le comportement des Iroquois est dû au comportement des femmes ou des hommes quand ils sont encore en vie. Si tu veux, si moi tu me maltraites ou bien tu ne veux pas m'aider, alors que quand tu étais petit peut-être, ou bien quand tes parents je les ai aidés, nous sommes parents, tu ne veux pas m'aider, ou bien quand tu meurs, bon, c'est comme ça. Donc voilà en quelques mots ce que signifie le Kwizi. Donc Kwizi, Kuyo, Zilo. C'est-à-dire l'esprit de Kuyo, Zilo. Donc il faut enlever cet esprit de Kuyo là qui domine, qui a hanté la personne qui est restée en vie pour qu'il puisse continuer normalement sa vie. Voilà. Donc voilà ce que signifie Kwizi et voilà comment ça se passe au pays BT. Je vous remercie frères et sœurs et à très très bientôt pour un autre thème. On termine en musique. Merci. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous laisser pour vaquer à mes occupations. On a très bientôt. Merci, bonne journée à vous.